Une fois de plus, nos valises cabossées s'empilaient sur le trottoir. On avait du chemin devant nous. Mais qu'importe, la route, c'est la vie. Valise. C'est un sujet, ça. Les valises alu, c'est certainement la manière la plus sexy, la plus pratique et la plus sécurisée de porter son bordel sur une moto. De préférence, un trail. Contrairement au top case moche et au perché, les valises alu donnent tout de suite un look de baroudeur de la mort qui tue. D'ailleurs, les marques ne s'y trompent pas et partent en option leur modèle Adventure de cet accessoire sexy. La valise alu, c'est bien pratique car comme ses cousines en plastique, c'est rigide et c'est imperméable. On peut donc absolument tout y transporter dedans sans trop s'embêter. De la même manière, c'est très facile de la clipser sur la moto puis de l'enlever. Ça prend quelques secondes. Là où avec des valises souples, il te faut sangler pendant des heures. Enfin, mes yeux, ce qui est vraiment le principal argument des valises alu, c'est que tu peux les verrouiller. Un tour de clé et puis tu peux laisser ta moto, que ce soit sur un parking parce que tu es en train de faire des courses ou quand tu balades, le temps d'aller visiter, je sais pas, un château par exemple ou je sais pas, une cave à vin, enfin chacun ses passions quoi. Il faut juste penser à les fermer, pas comme moi lors de la Qatar. Alors effectivement, il m'est arrivé un petit problème. Ce matin, j'avais tellement la tête dans le cul que j'ai pas dormi, j'ai oublié de fermer ma valise. Donc en fait, à la première bosse, j'ai toutes mes fringues qui sont étalées là, dans le truc. Donc j'ai eu un petit moment de solitude là. Après, comme beaucoup, notamment au début de la mode du trail, j'ai roulé en tout-terrain avec les valises alu. Et ça, c'était une grosse erreur. En effet, c'est dans du tout-terrain engagé que la valise alu va trouver ses limites à mes yeux. Alors déjà parce que ça fait un super décapsuleur à cheville. Quand tu te retrouves dans un raidillon, tu sais, un truc bien raide, comme ça là, t'es coincé, hop, t'as posé le pied pour repositionner la moto. Et en fait, donc je repars comme ça, et là à ce moment-là, oh putain, coincé par la valise, hop, 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 hop. Et j'ai vraiment vu le moment en fait où ça pétait quoi. Là je me suis dit, valise alu, pas bon. Autre argument, selon moi toujours bien sûr, pour ne pas utiliser les valises alu en tout terrain, c'est que autant sur route tu peux foutre un peu tout dedans et puis advienne que pourra, autant en tout terrain si t'as pas tout calé ou mis dans des sacs etc compressés, en fait avec le chemin ça va vibrer, le contenu de ta valise va vibrer et en fait ça va juste tout péter dedans parce que forcément ça vient taper sur les parois de la valise en alu. Donc la valise elle bouge pas, par contre ce qui est entre ça morfle. Donc là encore, c'est du retour d'expérience. Ça m'est arrivé notamment sur la Qatar. J'avais quand même senti le coup. Je me dis, je prends mes démontes pneus. Je les avais roulés dans mon pull, dans un pull Décathlon là, et ensuite mis dans un sac, genre un sac de compression, vous savez, les trucs SW Motec, mis là-dedans, bourré dans les valises. Et malgré tout, en fait, toute la journée, ding, 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 et en fait, à la fin de la journée, mon sac de compression était troué et mon pull Décathlon déchiré. Un pull à 5 €, putain, chier. Enfin, dernier point quand même. Alors, l'alu, c'est très costaud, sauf qu'au bout d'un moment, forcément, quand tu te pètes la gueule bien fort, ça pète. Et là, du coup, la casse, ça fait cher. Du coup, chez Vidmotard, il y a un bon moment qu'on est tous passés en sacoche souple moche, premier prix à 30 balles pour le tout-terrain. Elles tiennent bien le coup et en plus, ça fait airbag pour la moto quand on tombe. Donc, vous l'aurez compris, en tout-terrain, je suis pas hyper fan des valises alu. Par contre, sur route, honnêtement, je leur trouve pas vraiment de défaut. Alors, si, là encore, c'est retour d'expérience. En ville, forcément, votre moto, son cul, c'est à la porte d'ex, hein, avec les valises. Et donc, alors ça gêne, c'est faux, ça gêne pas sur le périph' parce qu'en fait, ça dépasse quand même rarement votre guidon. Donc, si le guidon passe, les valises passent. Par contre, vous savez, dans les parkings moto, là, les trucs où on est tous comme ça serrés en rond d'oignon, en gros, quand tu te gares, tu prends 3 places de moto. Donc, tu bloques les gens, tu te fais haïr par tout le monde. Voilà, donc c'est un peu gênant pour ça, vraiment en titillant. Et alors, soi-disant, là encore, d'après les experts en réseaux sociaux, sur autoroute, ça consommerait plus parce que plus de prise au vent, etc., turbulence, et donc tu consommerais un peu plus. Honnêtement, j'avais des grosses valises, hein, j'avais une 45 litres pourtant, sur mon 650 Vestrom. Donc il y a quelques années, en plus je faisais beaucoup d'autoroutes parce que c'est l'époque où j'habitais à Paris, donc je transitais souvent. Honnêtement, j'ai jamais vu de gros changements sur ma consommation. Donc peut-être qu'en roulant très très vite, mais je pense que ça dépend vraiment du carénage à l'avant de ta moto. En l'occurrence le Vestrom, je pense, écarté suffisamment pour englober les valises dedans. Donc à mon avis, il y a un peu de la légende urbaine.
Alors comme ça ne se voit absolument pas dans la vidéo, il faut savoir que Rémi est une espèce de maître Yoda à 16 heures. Il a un petit côté un peu sagesse populaire, vous voyez. Et il me dit, on parlait de cette histoire des valises alu quand je préparais l'émission, et il me dit, finalement, tu vois, la valise alu, c'est un peu ce qu'est le maxi trail au trail. Et il a tout à fait raison. Et en effet, tout comme le maxi trail, la valise alu, ça va être hyper pertinent pour le voyageur au long cours. Et encore plus pour ceux qui prennent les pistes, bien entendu. Alors, vous vous dire, ouais, mais attends, t'es contradictoire, tu viens de nous dire qu'en eau froide, c'est pas top. Alors attention, quand on est en voyage, très souvent déjà on est seul, et surtout on est dans l'idée d'aller au bout de son voyage. C'est différent de partir, prendre les pistes, voilà, charger avec, je sais pas, un mois, dans l'idée de partir rouler pendant un mois, de traverser l'Europe, etc. De quand on va faire le con le week-end avec les copains, où là en gros on va quand même aller chercher la merde. Et donc, autant je les conseille pas dans des sorties comme ça un peu débiles, autant en voyage, j'ai envie de dire que c'est parfait. Donc là, en la matière, je ne suis pas du tout expert, hein, puisque voilà, avec une vie de famille et tout, je ne voyage pas, je ne suis pas un motard voyageur. En revanche, je peux vous renvoyer vers Antola Baroud, qui tient un blog et qui, lui, voyage depuis des années avec son Super T et ses valises. Je crois que c'est des Touratech qu'il a. Il en est très content. Ça y sert notamment, ça permet que la moto ne se couche pas complètement pour pouvoir la relever quand il la tombe. Et bien sûr, il faudrait peut-être demander aussi son avis à Baptiste, l'aventurier viking, qui lui a son compteur la Mongolie et toute l'Amérique du Sud, avec des valises alu et par les pistes. Et là, en fait, je suis en train de me dire que je pourrais en fait envoyer un message à Baptiste pour qu'il vous fasse un petit topo sur son ressenti personnel, plutôt que moi qui n'y connais rien en fait. On va faire ça. Les valises qui sont juste derrière moi... elles ont bien vécu, elles ont bien souffert pendant mon voyage de 8 mois en Amérique du Sud. Elles m'ont simplifié la vie au quotidien. Ça servait de chaise, de table. Elles étaient assez faciles à enlever quand on était dans des lieux un peu craignos et qu'on préférait l'enlever de la moto, même si c'est rarement arrivé. Franchement, la première fois que je les ai mis sur ma vieille KLE 500, j'étais tout fier, j'étais tout content et surtout j'avais un double sentiment de sécurité. D'abord parce que il y avait une clé pour ouvrir et fermer la boîte. C'est solide, ça tient bien. Deuxièmement aussi parce que quand la moto elle tombe sur les valises et elle protège bien les jambes, là où des souples font pas forcément le même travail. Par contre, désolé Sigalou, mais ça prend le vent quoi. En fait, le truc c'est que vous avez des bécanes trop puissantes pour vous en rendre compte, mais sur mon KLE 500, j'ai bien senti la différence quand j'ai mis les valises. Alors au niveau conso, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'impact, mais voilà, au niveau prise au vent, au niveau fatigue, il y en a. Mais globalement, vu ce qu'elle a apporté comme facilité, vu la simplicité, j'ai jamais eu à me soucier de tout ça. Et le deuxième gros point que j'ai apprécié, c'est la facilité à réparer. Donc j'ai pas tendance à prendre soin de mon matériel, c'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de m'en servir, j'ai besoin de le tester. Donc elles sont tombées, je les ai vues voler à côté de la moto. Il a fallu donner des coups de marteau, remplacer les rivets par des boulons, quelques soudures sur le montant, sur le support. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que vaut mieux ressouder son support de valise que de devoir ressouder le châssis, par exemple. Donc moi, ce que j'apprécie sur ces valises, c'est que c'est elles qui prennent les coups, c'est infusible sur votre moto. Et en voyage, même si vous êtes le meilleur pilote, elle tombera la moto. Elle tombera et les valises seront là pour réceptionner tous ces éléments-là. En préparant cette émission, en fait, j'ai calculé que finalement, dans notre petite bande là, de Videmotard, entre tous, on avait eu à peu près toutes les marques de valises. Et honnêtement, j'ai pas souvenir qu'aucun d'entre nous ait été vraiment déçu par un modèle de valise. Que ce soit du SW Motec, du Touratech, du Wunderlich, du Kappa, du JV et j'en passe encore, globalement, on est quand même sur du très bon produit, très qualitatif et vraiment très agréable à utiliser. En fait, ils vont vraiment chercher à se démarquer les uns des autres sur, on va dire, de la fonctionnalité, des options. Voilà, alors ça va être le système de fixation qui va être différent, la fermeture. Voilà, ça va se jouer sur des détails. Les décos aussi, elles sont plus ou moins sympas. Il y en a des noires, des brillantes, des mates, etc. Et là, ça va vraiment être, on va dire, à votre goût. Il va falloir compter un petit billet entre 800 et 1000 € quand même.
Et sinon, il y a une marque que je ne mets pas dans le même panier que les autres, c'est Heavy Duty. C'est un peu différent. En fait, c'est une marque où on achète directement au fabricant, en gros, en Roumanie. Donc, c'est pas le plus pratique parce que le site est en anglais, ils n'ont pas tous les modèles de moto. Il y a pas mal de frais de port. Mais on est sur du matos indestructible. Nous chez Vidmotard, on aime vraiment beaucoup cette marque parce que j'ai pas d'action chez eux, hein, c'est vraiment là encore du retour d'expérience. Rémi les a eus, Julien les a, ils leur en mettent plein la gueule, c'est vraiment des gros bourrins et elles n'ont jamais bougé. Par contre, on est sur quelque chose vraiment de très rustique. C'est faut un peu forcer sur les molettes et tout pour les sortir. Quand vous les recevez, bon, les supports de valise, il faut aussi un petit peu les forcer, voire ne pas avoir peur à mettre 2 petits coups de masse pour tout mettre d'aplomb, que les trous tombent en face. Mais après, on a des très bonnes boîtes, du très bon matériel. Et alors vous me dites, pourquoi vous faites chier à prendre ça? Ben parce que c'est moitié moins cher quand même que tous les autres. En gros, chez Heavy Duty, on est sur plutôt un billet à 500 €. Donc, je dis, je répète, j'ai pas d'action, hein, c'est vraiment là, on est dans une mission sans langue de bois, franc-parler, ressenti. On adore les autres marques. Enfin, en tout cas, à titre perso, j'aime beaucoup SWTech, j'ai eu SWTech, j'en suis très content. Les copains qui ont les Touratech en sont très contents aussi. Mais quand on est fauché, les Heavy Duty, ça peut être pas mal. Bon allez, pour finir ce petit tour des valises alu, puisqu'on est au comptoir, j'ai envie de dire qu'on va se laisser aller à l'anecdote, aux confidences. Donc c'était cette fois pendant le Peregrine Tour, donc on était parti pendant une semaine en autonomie totale sur les pistes, c'était génial, voilà. Sauf que bien sûr, au moment de faire les courses et de les porter surtout, ah bah tiens, toi t'as les valises alu, tiens t'as de la place. Et donc je les vois sortir du magasin avec une putain de brique de jus d'ananas. Ils me disaient, ah tiens, prends-la. J'ai dit, ah non, moi je veux pas ça dans les valises, ça va exploser. Ah allez, déconne, fais pas chier, tout ça et tout, prends-les, c'est bon, on va la caler, nanana. On part, Pierrot nous amène, il nous fait monter, bim, bam, bon, on a un truc super raide, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et bien entendu, quand on arrive au bivouac, j'ouvre la valise. Voilà. Bouteille de jus d'ananas explosée. Et bien sûr, c'est dans la valise où il y avait mon duvet, mes affaires de rechange, bref, joie, bonne humeur. Là vous voyez, je suis en train de faire le débrief de la journée et j'ai pas envie de raconter cette histoire et en même temps, regardez ma gueule comme je suis dégoûté. Donc là, bah, finalement on se trouve dans un endroit avec une vue pas dégueulasse, ça c'est déjà pas mal. Par contre on est un peu penché là, je sais pas si ça rend la caméra mais il y a un peu de pente et voilà, il va pas faire chaud cette nuit. Bon là après bien sûr, dès le lendemain c'était oublié. Et puis aujourd'hui ça fait une bonne histoire à raconter, donc voilà. Donc là encore je le répète, hein, c'est un peu mon message, n'utilisez pas ces putains de valises alu quand vous faites de l'eau froide engagée. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode d'Il en pense quoi. Donc j'espère que vous avez trouvé ça sympa, instructif, voilà. Comme toujours chez Vidmotard, là c'est le premier épisode et l'idée c'est que grâce à vos commentaires, on le fasse évoluer, qu'on améliore le concept, hein, voilà, c'est du work in progress en permanence. Et puis surtout, là j'ai choisi le sujet parce qu'il fallait un premier sujet et je trouvais que celui-là permettait de montrer finalement aussi les différents aspects que pouvait prendre l'émission. Et je compte sur vous pour les prochains sujets, donc balancez en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, sachant que tout sujet est acceptable du moment que ça parle de moto. Et sinon, comme d'hab, quoi. À la semaine prochaine. Moi, contrairement à Sigalou, j'ai jamais eu de problème avec le pied bloqué entre le sol et les valises parce que mes pieds touchent pas par terre. Donc, au moins, ça évite ce problème.